J'avais envie de vous partager un petit truc ce matin par rapport à comment se dépatouiller. J'aime bien ce mot de dépatouiller. Déjà, bonne matinée à tous, parce que comme vous le voyez, je viens de me réveiller. Comment on fait pour être... pour sortir un peu de la confusion, tout en acceptant qu'on est dedans, parce qu'il vaut mieux accepter qu'on est dans la confusion plutôt que même pas se rendre compte qu'on est confus. C'est toujours pareil, plus on est conscient de ce qui se passe pour soi et plus on peut, entre guillemets, sortir du piège dans lequel on croit qu'on est enfermé. Mais si on voit pas le piège, on peut pas sortir du truc. C'est d'où l'intérêt d'aller regarder les mécanismes sous-jacents, inconscients. Une fois de plus, sans que ça devienne obsessionnel, parce que le but de cette vie, c'est de vivre, et la vie se charge de nous mettre des situations qui nous aident à voir ça. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire... Il n'y a pas besoin finalement de faire grand-chose, si ce n'est regarder notre quotidien, d'être un petit peu honnête envers soi, et d'aller toujours, j'en reviens toujours à la même chose, aller distinguer les pensées des émotions, des sensations. Parce que ce sont des choses qui ne vont pas nous amener vers les mêmes choses. Mes pensées n'ont pas la même fonction que mes émotions, qui n'ont pas tout à fait la même fonction que mes sensations. Et donc si je mélange tout, et que justement je fais une confusion de tout ça, ça fait une espèce de tambouille, je finis par être complètement perdue, je finis par adopter une solution rapide, de rechange, qui ne va pas vraiment dans la profondeur, et qui va faire que de toute façon, comme je n'aurais pas été dans la précision, dans le ressenti, l'honnêteté, la précision, je vais de toute façon pouvoir, comment je peux dire ça, je vais pouvoir trouver un moyen, parce qu'on est fort, on est des humains, on est balèze, et quand il y a besoin de trouver une compensation et de ne pas affronter, on est très fort, voilà, tous. Enfin, plus ou moins tous, en tout cas, moi je sais de quoi je parle. Mais en même temps, quand on regarde à quel point ça nous aide pas, et que ça nous revient toujours en boomerang, et quand on en a ras-le-bol de ça, on finit par se dire, ouais, il y a peut-être un truc à faire, tout comme j'ai appris à marcher, tout comme j'ai appris à faire certaines de mes activités, tout comme j'ai appris à faire mon job, mon activité pro, tout comme j'ai appris à utiliser mes mains depuis que je suis petit, enfin voilà. Ça s'apprend. Et ça demande du temps, et quand on est adulte, on est beaucoup plus en attente de réussite de notre part. On est beaucoup plus exigeant, on est beaucoup plus jugeant que quand on est petit, on accepte l'idée de se dire je me casse la gueule, ok, bon, je me suis cassé la gueule, tiens, je retourne, c'est pas grave, je continue. L'enfant, il se pose même pas de questions en fait. Lui, il fait jusqu'à ce qu'il sache faire en fait. Il apprend, il fait des expériences et il accepte de vivre ses expériences et d'en tirer ce qu'il a en tiré. Que l'adulte, il a un petit peu plus, il y a une petite forme d'orgueil qui fait que, à force d'avoir été conditionné à devoir réussir, à ne pas aimer avoir un renvoi d'une mauvaise image de lui, que ce soit parce qu'il a en fond une forme de dévalorisation un petit peu sous-jacente, il sera beaucoup moins enclin à accepter le chemin, qui peut prendre du temps aussi, parce qu'il y a des choses, quand elles sont... qu'il n'y a pas trop d'ancrage dessus, il y a besoin de les faire, ces ancrages, et donc de pratiquer, et surtout comprendre pourquoi on pratique, parce que si on pratique juste pour pratiquer comme un bon élève, ça sert à rien. Il faut le faire parce que ça part une vraie compréhension que, ok, ce truc-là va profondément m'aider à vivre mieux dans ma peau, mieux dans mes relations, mieux en rapport avec la vie, mieux en rapport avec... mon incarnation ici sur cette terre, mieux avec ce que je considère être la spiritualité, peu importe quel nom on y met. Il n'y a même pas besoin de croire en Dieu. Pour moi, pour ça, c'est notre rapport au monde, finalement. Quel rapport j'ai avec mon existence, quel rapport j'ai avec ce qui m'entoure. C'est ça, pour moi, la vraie spiritualité. Profondément, hein, parce qu'en fait, c'est du concret, ça se vit, je veux dire, voilà, c'est du réel. Et parfois on est confus et perdu dans ce réel. Et donc j'en reviens à mon sujet principal, la confusion, quand il y a un truc qui dit blanc, un truc qui dit noir en soi. J'aime en fait l'idée, et c'est évidemment pas de moi, hein,
Mais je trouve ça, à chaque fois j'y reviens en fait. À chaque fois j'y reviens, parce que ça doit véritablement être quelque chose de très très intéressant si j'y reviens à chaque fois. C'est toujours d'aller, donc déjà dissocier émotion, sensation et pensée. Et donc faire l'expérience de son expérience, faire un pas de recul pour regarder son expérience, tout en restant dedans, puisque bien sûr l'idée c'est pas... Voilà, à la fois je la vois, mais je fais un pas de recul pour la regarder, donc je l'expérimente. J'expérimente mon expérience et je vais regarder tout ce qui est délicat, tout ce qui gratte, tout ce qui cogne, tout ce qui ronge, tout ce qui fait peur, tout ce qui crée de la colère, du dégoût. Voilà, finalement, je vais me concentrer un peu sur mes émotions. Mes émotions, elles vont me dire des infos. Elles vont me donner des infos sur ce qui se passe en moi. Les pensées, elles vont me permettre de voir quelles sont mes croyances, qu'est-ce que je me suis mis à croire. Les émotions qui en découlent, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça me crée finalement de penser ça. Et après, c'est revenir sur quand je me mets à avoir cette émotion, dans quelle pensée ça me reprojette. C'est toujours un espèce de jeu un peu entre les deux. Et les sensations corporelles, elles sont là pour quelque part me montrer déjà que je suis en vie, parce que c'est vraiment le rapport au corps et à la vie, la respiration, et tout ce qui se passe dans la biochimie intérieure. Donc ça me remet en lien avec moi. Et ça c'est vachement important parce qu'on a tendance, de par notre éducation, à clairement pas du tout s'attarder sur ces choses-là, quoi. Mais vraiment pas. Donc aller re-regarder, il se passe quoi dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, ça fait plutôt chaud, plutôt froid, des fourmillements, une boule dans la gorge, le cœur qui se serre, le plexus solaire qui est noué, je sais pas, moi, des engourdissements, un manque de flexibilité quelque part, un blocage musculaire, enfin, il y a plein de choses, ma respiration qui est un peu coupée, il y a plein de choses. Et donc tout ça, ça me remet en lien avec moi, déjà. Et ça, c'est très apaisant. L'effet premier, c'est que c'est très apaisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a c'est comme s'il y avait une communication qui fait que vas-y, je m'inquiète de toi, je te reconnais, je te vois. Donc on indique à notre système interne qu'on est concerné et que bah voilà, il peut compter sur nous quelque part presque. Hein. Ce pas de recul fait que ok, je redeviens un peu observateur et voilà, ça assoit quelque chose. Ça c'est la première chose. Mais évidemment, je vous demande pas de me croire. L'idée c'est d'aller le vérifier. Sinon, c'est que des mots. Et ça, c'est mon expérience. C'est l'expérience de beaucoup de gens que je connais, que je vois autour de moi. C'est quelque chose que je vois de récurrent. Quand on commence à faire ça, quelque chose tout de suite qui va mieux. Mais ne me croyez pas, allez le vérifier si vous en avez l'élan et l'appel. Et une fois qu'on a capté en fait ce qui se passe en soi, ok, bon bah je capte que là ce qui se passe pour moi c'est que j'ai peur de tel truc, là ce qui se passe pour moi c'est que je suis en colère après tel truc, là ce qui se passe pour moi c'est que je suis horriblement triste parce que je vis ça, parce qu'il manque ça, souvent issu d'un manque, la tristesse. J'ai peur parce que je projette ça, ou j'ai peur parce que j'ai vécu ça, j'ai peur de revivre la même chose et donc j'ai peur de nouveau me retrouver dans les mêmes sensations, les mêmes émotions et les mêmes pensées. Enfin, voilà, ça nous permet de voir un peu toutes nos projections, tout ce qu'on rattache au passé et qu'on veut pas qu'il se reproduise, donc on veut éviter, et tout ce qu'on redoute qu'il se passe à l'avenir. Et voilà, ça nous met en contact un petit peu avec notre paysage, ce qui se passe pour nous actuellement. Donc déjà, ça permet de faire un petit peu de tri. Et donc, à défaut de pouvoir se dire, je fais un choix précis, je trouve une solution précise, ça permet déjà de trier. C'est comme quand on range chez soi. On peut un peu plus savoir où trouver quoi, on n'est pas obligé de stresser, on n'a pas une attention mentale à se dire, attends, je sais que ce truc-là, il est quelque part, mais je ne sais pas où. Et voilà, ça va prendre du temps d'aller chercher. Ça va me faire dépenser de l'énergie bêtement, que si je fais du tri, je sais à peu près où c'est. Une fois de plus, on est toujours dans cette question de mesure, qui est très importante selon moi. C'est ok, ça ne doit pas devenir obsessionnel. Chaque truc qu'on entreprend, faut pas... l'idée c'est de ne pas être piégé dedans. C'est une aide, c'est un outil, c'est pas un truc dans lequel on va devenir piégé. Donc l'idée c'est pas de se fliquer en permanence, l'idée c'est de le faire avec
Un esprit de se dire, bon, bah là j'ai vraiment besoin, quoi. J'ai vraiment besoin, je vois bien que c'est un fouillis total, j'ai besoin de me poser avec moi et j'ai besoin simplement de regarder avec honnêteté. Mais c'est ça qui est pas facile toujours, c'est avec honnêteté. Pourquoi? Parce que on a cette tendance à, surtout dans ces moments-là, avoir envie d'avoir la tête haute, parce qu'on se sent déjà perdu, on se sent pas très bien dans nos bases, pas très aligné vis-à-vis du monde, on sait plus trop comment aller dedans parce qu'on est un peu fragilisé. Donc l'idée c'est qu'on n'a pas envie encore de s'en mettre une couche de oh là là, je vais aller regarder comment je me vois, comment ça donne un petit peu une impression de gouffre, quoi, de se dire oh là là, je vais tomber dedans. Alors que non, c'est contre-intuitif, c'est pas ce qui se passe, au contraire, ça apaise parce que ça met la lumière sur quelque chose. Et quand on allume la lumière, bah, on voit plus clair et on est tout de suite un peu plus rassuré. Voilà, donc. Et ensuite, c'est d'aller transformer, de voir, ok, alors, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Quel est le besoin qui se trouve derrière? Quel est mon besoin, en fait, derrière ce truc qui arrive et que je reconnais honnêtement, qui est assez brut de décoffrage? J'essaie d'aller regarder, ok. Du coup, j'ai besoin de quoi? Ou qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y a plein d'exemples en rapport avec la culpabilité. Beaucoup, beaucoup. Finalement, je vais choisir de faire ça parce que, plutôt que de faire ce que moi j'ai véritablement envie, parce que j'ai pas envie de risquer qu'on me rejette ou qu'on me critique ou qu'on me traite d'égoïste. Donc du coup, je vais m'aligner en fait à ce que l'autre veut. Je me sens coupable en fait d'avoir un désir à moi et de le faire passer au-dessus. Alors là, c'est peut-être plus un peu de la peur, mais de toute façon, derrière la culpabilité, il y a la peur. Mais si, c'est ça en fait. J'ai peur d'être renvoyée à quelque chose de moi qui me désignerait en coupable. Et souvent, cette culpabilité, elle naît déjà en nous avant même de naître de l'extérieur. On projette sur l'autre qui nous rendrait coupable. Alors, il se peut qu'il nous rendrait coupable, hein, mais en réalité, ça reste sa vision, ça reste son avis. Mais voilà, un exemple. Il y a plein de choses à aller regarder. Des fois, ce dont on manque en sous-jacent, c'est de remettre un petit peu de joie dans sa vie, un peu de social, un peu de personnes à côtoyer pour partager des émotions, pour partager du rire, pour partager des anecdotes, pour de la légèreté, quoi. Parfois, ce dont on manque, c'est bah ouais, se poser avec soi. Ça, typiquement, se poser avec soi-même. Pas pour aller se compter fleurette, mais vraiment simplement pour faire ce point dont je parle. Qu'est-ce qu'on fait quand une machine tombe en panne? On s'arrête, on appelle le mécano et on décortique et on regarde, ok, il vient d'où le truc? Qu'est-ce qui se passe? Et puis bah voilà, après on met en place des choses pour que ça remarche et que ça refonctionne et que ça refluidifie le tout. Et pourquoi on ne le fait pas avec nous? Pourquoi on ne le fait pas avec nous? Voilà. Et je pense que la culpabilité, elle a fort rapport avec cette empreinte qu'on a, cette forte empreinte, moi je vais dire judéo-chrétienne, dans nos contrées. Donc j'ai rien contre la religion, mais il y a dans ce qu'il en reste, dans ce qui en émane à certains moments, notamment quand c'est mal interprété, mal compris. Je parle de la... Ma problématique, elle est plus sur le côté dogmatique de la religion que du côté intentionnel de la religion. Le côté intentionnel est bon. Selon moi, le côté dogmatique, pour moi, vient créer des interférences avec nos fonctionnements d'humains. Voilà, c'est comme ça que je vois. Mais ça, c'est mon regard. Et j'en étais où? Et voilà. Et donc le rapport à soi, il est un petit peu malvenu et on se sent un peu mal dans ses basques de se... c'est comme si on se regardait le nombril, quoi. Bah ouais, alors, ça fait du bien de se regarder le nombril, parce que c'est nous qui vivons dans notre peau 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'on meure. Donc, si nous, on n'est pas au courant de nos besoins, et si nous, on n'est pas capable de faire en sorte de les vivre, soit à travers quelqu'un qui va nous aider à les vivre, soit à travers nous-mêmes qui déjà développons ça dans notre quotidien et vis-à-vis de nous-mêmes, bah, en fait, ça n'a plus aucun sens, en fait. Si je suis ici pour m'occuper des autres et deviner leurs besoins et leurs problématiques complètes, parce que c'est pas parce que je vois quelqu'un que j'ai tout, même si je peux avoir du ressenti, mais je peux pas forcément avoir accès à tout
il fonctionne peut-être pas comme moi. Si je projette mes besoins à moi sur lui, je peux être à côté de la plaque en réalité. Et ça va très vite. Donc déjà, je m'occupe de moi. Et après, si l'autre, il est inspiré par ce que j'émane, je peux m'occuper de l'autre. C'est hyper insidieux. Si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même, c'est une problématique qui existe chez moi, qui est comme une espèce de volonté de sauver le monde et que le monde aille mieux. Mais je me rends compte en avançant que si mon monde intérieur à moi, il est déjà méga chaotique et que je ne le connais pas vraiment bien et que je ne suis pas honnête vis-à-vis de mes ressentis et que je veux tout de suite remettre des couches de ce que je voudrais être et vivre avant même d'avoir été honnête sur ce qui se passe, même si c'est pas politiquement correct au niveau de ce que j'ai appris en termes d'émotions. Je vais prendre 2 exemples qu'on entend souvent. La colère pour les femmes, c'est pas vraiment quelque chose qui est de manière générale, c'est difficilement admis. Pourquoi? Parce que quand une femme elle se met en colère, elle est très souvent traitée d'hystérique. Voilà, tout de suite, ça va être remis sur l'hystérie. Et donc, c'est pas très très reluisant et ça donne pas envie du coup d'aller se prendre ce revers. Et on finit par soi-même, on le redoute même plus des autres, on redoute de soi-même se juger d'hystérique. Donc, du coup, on évite d'aller dedans facilement. Et la tristesse pour les hommes, de manière générale. Dans nos contrées, la tristesse pour un homme, c'est directement associé à la faiblesse, c'est directement associé à un côté lâche, un côté mauviette, alors que tristesse et courage, ce sont 2 choses complètement différentes en fait. On peut très bien être triste, très triste, et vivre et accepter sa tristesse et ne pas la cacher systématiquement et être courageux, ça n'a strictement rien à voir. La bravoure et la tristesse, ce sont 2 choses différentes. Ce ne sont pas les opposés de la pièce. Donc, tout comme la colère et l'hystérie, ce sont 2 choses différentes. Être en colère, c'est être animé par quelque chose, c'est avoir un besoin qui n'est pas nourri. Être hystérique, j'ai pas la définition en tête, mais il y a comme une espèce de perte de contrôle. Et la colère n'est pas forcément... L'issue de la colère n'est pas forcément la perte de contrôle. À partir du moment où on en a conscience, on peut en faire quelque chose. Et c'est comme une étincelle, ça peut être un élan vital aussi. Ça dépend de comment on l'utilise et ce qu'on en fait. Mais si on ne va pas regarder avec honnêteté, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le mode automatique qui se met en route, tout simplement. Donc, c'est pas inutile du tout. Et quand on est confus, puisque c'est le sujet de ma vidéo, et après je vais arrêter là, c'est du pur spontané, ce que je vous balance là. Donc, faites-en ce que vous voulez et ce sera bien. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est peut-être que quelque chose résonne, je ne sais pas. En tout cas, l'idée de la confusion, la confusion peut générer un état de panique, peut générer un élan à vouloir faire vite, à vouloir aller vite, à vite résoudre, parce que c'est un côté un peu insupportable. On a l'impression un peu de plonger dans le vide et qu'on va droit à la catastrophe ou qu'on est sans consistance un peu. Quand on est confus, on a parfois cette impression, en tout cas, ces mots-là, ils viennent de moi, voyez, ceux qui sont relatifs à vous quand vous êtes dans la confusion, parce qu'on fonctionne globalement, on a un fonctionnement à peu près identique en tant qu'humain sur certaines choses, mais on reste des êtres uniques et donc nos besoins ne sont pas forcément les mêmes, nos retranscriptions de ce qui se passe en nous, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, c'est cette espèce d'état d'un petit peu comme se perdre soi un peu. Merde, je sais plus qui je suis. Et ça, c'est un petit peu déstabilisant, on n'aime pas. Et alors que finalement, quand on regarde bien, non, c'est simplement qu'on a en fait à l'intérieur de nous plusieurs. C'est un peu comme des voix, mais c'est surtout un peu comme si on avait plein de personnages en nous, comme si à nous-mêmes on était une scène de théâtre et qu'il y avait plein de personnages en nous. Et ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a un qui a besoin d'un sentiment vraiment d'appartenance. Il y en a un autre qui a un vrai besoin d'identité propre, d'originalité. Il y en a un autre qui a un besoin de fun. Il y en a un autre qui a un besoin comment dire, de dignité. Il y en a un autre, il a besoin de perfection. Il y en a un autre, il a besoin d'intégrité. Il y en a un autre, il a un besoin de lâcher prise.
Il y en a un autre, il a un besoin de sécurité. Il y en a un autre, il a un besoin de partage. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et quand tout ça, ça se manifeste en même temps, on a l'impression de ne plus savoir qui on est. Et d'où l'intérêt d'aller se poser. Et moi, ce que je vous conseille, c'est un truc, c'est un truc en tout cas qui m'aide moi, que je fais pas assez souvent. Et ça me rappelle de le faire. Et c'est bien pour ça que je fais la vidéo, parce que je suis en train de le faire. C'est prendre des papiers, des petits papiers, et de poser, voilà, comme si vous aviez des post-it, et vous posez en fait sur le post-it, voilà, qu'est-ce qui se passe pour telle partie de moi. Qu'est-ce qui se passe pour telle partie de moi? Qu'est-ce qui se passe pour telle partie de moi? Là, je suis triste parce que, là, je suis en colère parce que, là, je me sens perdue parce que, là, j'ai peur de ça parce que, là, j'ai envie d'aller là, mais j'irai pas parce que, là, j'ai envie d'aller là, mais j'irai pas parce que, je projette telle chose, je me vois être mal à l'aise pour telle chose, je me vois me sentir coupable de telle chose, je me vois avoir envie de telle chose, mais en même temps, j'ai surtout pas envie de telle autre. Et voilà. Et à la rigueur, simplement déjà commencer par faire ces petits papiers, ça fait déjà une première mise à jour. Après, on peut attendre un peu, et après, ça décante. Et on laisse faire, on laisse faire, on ne revient pas avec sa tête dessus. On note, et on ne revient pas avec sa tête dessus. À la rigueur, on y revient un peu plus tard. On laisse passer, je sais pas, quelques heures. On va marcher, on fait ce qu'on a à faire, voilà, on fait à manger, enfin, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et on y revient. Mais déjà, ça fait un premier tri. Voilà, c'est vraiment un bel outil qui ne demande strictement aucune... qui ne demande rien, si ce n'est une vraie intention d'honnêteté envers soi, une vraie foi intérieure que c'est quelque chose d'utile à faire, et que finalement c'est au service de moi et du reste du monde, puisque si moi j'arrive à être en paix à l'intérieur de moi, j'ai vachement plus de chances de voir apparaître la paix à l'extérieur. Parce que moi je crois profondément, ça c'est une de mes croyances, je ne vous demande pas de la partager, mais moi c'est vraiment une de mes croyances, qui est que ce qui est à l'intérieur se manifeste aussi à l'extérieur. Quand je dis aussi, je ne sais même pas si le aussi est nécessaire. Et c'est pour ça que regarder ce qui se passe, c'est un bon moyen de se dire, ok, là, je veux peut-être pas voir qu'il y a quelque chose qui panique en moi, mais bah si, peut-être bien que si. Oh tiens, je vais me poser avec moi-même. Et c'est vraiment très très différent de se regarder le nombril et de se prendre pour le centre du monde. C'est au contraire une putain de contribution au bien-être général, parce que si je suis pas en guerre à l'intérieur de moi, ou si je démantèle ce qui est en guerre à l'intérieur de moi, sans le juger, putain je précise, sans le juger, parce que si vous vous mettez à le juger, hop, vous rentrez dans une logique de culpabilité, et là vous allez vous faire du mal, et vous allez finalement vous allez toujours vous sentir divisé. Donc l'idée c'est de réunir en fait ces petites parts en soi, c'est de les faire collaborer, de les faire pas qu'elles se fondent l'une dans l'autre, elles ont chacune leurs besoins, etc. Mais c'est vraiment de faire avec plutôt que de diviser. Plus d'unir que de diviser. Et la culpabilité, elle fait quoi? Elle coupe en deux. Il y a un juge et il y a un coupable. Donc forcément, si on coupe en deux, là, on revient au schéma de base, et la paix en soi. Voyez quand vous vous sentez coupable, si vous trouvez beaucoup de paix à l'intérieur de vous-même. Personnellement, moi, c'est juste le total contraire. Et ça m'a jamais aidé à me réunifier ni à améliorer mes relations avec les autres, clairement. Voilà, et donc c'est tout, je crois, ce que j'avais à vous dire. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, du tout, mais il y a pas mal de trucs finalement qui arrivent quand je me pose avec cette idée, cette proposition. Si ça parle pas, c'est que c'est pas... c'est que c'est tout en fait. Il y a autre chose qui est susceptible d'émerger en vous que ça. Moi, c'est ma proposition. Voyez si ça vous parle, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et puis voilà, à bientôt. Ciao!